Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un retour sur le jeûne long que j'ai effectué dernièrement. En effet, j'ai fait un jeûne de 24 jours et cela m'a amené des réflexions très profondes, notamment à propos de l'alimentation vivante. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Cette nouvelle pensée que je tente d'exprimer à travers mes vidéos, parfois c'est pas toujours facile de l'exprimer parce que surtout dans le cas présent, il y a des choses qui sont encore à l'état très abstraites dans ma pensée. J'ai effectué, il y a déjà un mois et demi, un jeûne long. Donc j'ai fait un 24 jours sans manger, seulement de l'eau. J'ai bu seulement de l'eau, du thé, des tisanes, des cafés, mais rien de solide. Et ça m'a pris un autre 3 semaines avant de revenir, 3-4 semaines avant de recommencer à manger et vraiment de pouvoir dire que le jeûne était officiellement terminé. Donc durant ces 4 dernières semaines, j'ai mangé par exemple seulement 3-4 jours et le reste de la semaine, je faisais encore un jeûne parce que j'en avais vraiment besoin. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça de réintégrer le monde. C'est facile d'arrêter de manger, mais recommencer, là ça c'est vraiment compliqué. Ce fut en effet difficile par moments de recommencer à manger et au niveau symbolique, de réintégrer le monde. Parce que dans mon cas, j'étais comme dans un moment parfait, un genre de paradis terrestre où je n'avais pas besoin de manger, où j'avais pas besoin de penser à beaucoup de choses parce que je m'étais mis aussi en vacances. Je travaillais presque pas à ce moment-là. À ce moment-ci de l'année, j'ai moins de travail, donc je savais que je pourrais faire un jeûne et d'avoir des grands moments où je pouvais juste relaxer, ne rien faire, focuser sur mes réflexions, sur mon processus intérieur autant qu'extérieur. J'ai une nature qui par moments est assez extrême, donc il y a des moments où mes fantasmes étaient très forts et j'ai voulu manger trop rapidement et je me suis fait prendre, j'ai été malade, j'ai eu mal à l'estomac à certains moments et d'autres moments j'ai eu la diarrhée. Mais dans l'ensemble, je me suis vraiment senti très bien, c'est vraiment incroyable comme sentiment et encore aujourd'hui, après près d'un mois où c'est terminé officiellement, je suis prêt à suggérer à n'importe qui de faire un jeûne. Peut-être pas aussi long que je l'ai fait, mais tout au moins 7 jours ou de tenter l'expérience si ce n'est que 24 heures parce que ça provoque vraiment des réflexions profondes. Je me rends compte à présent qu'il y avait beaucoup de choses très intuitives qui m'amenaient à faire un jeûne, mais je savais pas exactement ce que ça allait provoquer en moi. En fait, je savais pas du tout, je n'avais jamais fait ce type de jeûne. Mais je savais que je me sentais toxique. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi là, qui devait être sorti et je voulais me renouveler en profondeur au niveau de ma pensée surtout, mais en fait renouveler sa pensée amène de se renouveler dans plein d'aspects de sa vie et je dois dire que au-delà de toutes mes attentes, j'ai vraiment réussi et ça m'a vraiment catapulté à des niveaux encore jamais vu dans ma vie. Franchement, il y a des nouvelles pensées, il y a des nouvelles choses qui sont là dans ma vie. C'est grâce à ce jeûne, et si je n'avais pas fait ce jeûne, ça serait pas là. Et je vais vous en parler dans cette vidéo et dans les prochaines parce que je dois avouer que ma pensée n'est pas encore complètement synthétisée à ce jour. Il y a beaucoup d'informations qui sont là dans ma pensée, il y a beaucoup de mes habitudes qui sont changées et par moments, c'est difficile d'exprimer ça en mots. Au fil du temps qui passait, à travers mon jeûne, j'ai commencé à voir une révélation, mais ça restait encore très abstrait, subconscient, et je dois dire que vraiment, la révélation, le point tournant s'est effectué lors d'une expérience psychédélique à haute dose que j'ai effectuée vers la fin de la semaine 4.
Cela confirme mes croyances à propos du pouvoir de révélation des psychédéliques. Et encore une fois, cela m'a vraiment aidé à voir mieux dans la situation et à voir au niveau le plus subtil possible. Après près de 4 semaines de jeûne, j'étais dans un état de propreté incroyable, parce qu'un jeûne, ça nous amène à nous désintoxiquer. Après 4 semaines, j'étais dans un état incroyablement propre et incroyablement sensible et propice à recevoir une révélation profonde. Et c'est ce que je cherchais, et c'était quelque chose de conscient. Et j'en ai parlé aussi d'ailleurs beaucoup en détail dans la vidéo qui s'intitule « La sainte pause psychédélique ». Donc, pour ceux qui veulent plus de détails et vraiment sentir plus en détail qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là, je vous invite à écouter cette vidéo. Après presque 1 mois et demi de réflexion à ce sujet, je peux affirmer que c'est vraiment à ce moment-là, lors de cette expérience psychédélique à haute dose, que tout a changé. C'est un peu comme si on pourrait dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a comme un moment où il y a une accumulation, et là, soudain, ça change. Il y a un shift. Et je peux dire que c'est ce moment-là que ça l'a shifté, parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, dans une transe psychédélique, que j'étais sous l'emprise d'une race insectoïde d'extraterrestres. Et soudain, dans cette expérience, j'ai comme réalisé que j'ai senti la présence, et là, j'ai rejeté son joug. J'ai rejeté son esclavage de toutes mes forces, de tout ce que je suis. Et à ce moment-là, j'ai été informé que selon un traité intergalactique, les êtres humains ne peuvent pas être asservis contre leur volonté. J'ai réalisé en même temps que la majorité des êtres humains étaient volontairement esclaves de ce système dans lequel nous vivons présentement. Même si c'est subconscient, dans la majorité des cas, ça demeure une acceptation des lois et des contraintes du système. Mais moi, je les rejette depuis longtemps, mais depuis un certain temps, ça devenait de plus en plus profond, mais je ne savais pas sur quoi mettre le doigt pour vraiment me débarrasser de cet esclavage, de cette emprise. Et lors de cette expérience, eh bien, mon être s'est exprimé et j'ai eu la confirmation que c'était possible. Bien sûr, on peut voir ça comme simplement une métaphore. Plusieurs d'entre vous, ça va les aider de voir ça comme simplement une métaphore ou une petite histoire que je me suis racontée. Mais personnellement, je considère que c'est une expérience réelle, que ce qui s'est passé est bien réel. Et ça confirme d'ailleurs mes croyances à propos d'autres formes d'existence dans l'univers, dans d'autres réalités, dans des réalités simultanées, à d'autres niveaux dimensionnels. Et c'est évident pour moi que si on veut se libérer, un peu comme si on veut être en santé, bien, il faut le faire au niveau le plus subtil, au niveau spirituel. Et si ça se fait pas là, c'est vain et ça sert à rien. Et je peux dire que l'expérience psychédélique en haute dose, unie avec la propreté dans laquelle j'étais grâce au jeûne, m'a donné la force de m'arracher à ce joug. Cela me fait penser beaucoup au film La Matrice, qui m'a beaucoup marqué et qui me semble être une belle représentation de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la majorité des êtres humains vivent pas vraiment dans la réalité telle qu'elle est. Ils vivent dans une simulation et leur corps physique sert de batterie à la machine. Et si la personne décide de s'extraire de cette machine, elle est expulsée. Et donc, c'est presque impossible de survivre à cette expulsion. Comme on le voit dans le film La Matrice, au moment où Neo se réveille, toutes les fils sont arrachées et là, il est éjecté dans une mare gluante où il pourrait se noyer facilement, sans possibilité de survivre. Mais bien sûr, il y a Morpheus qui est là avec ses amis et il le repêche. Et là, Neo doit réapprendre à marcher, à manger, à penser,
à parler parce qu'en fait, il se rend compte que son corps physique n'a jamais vraiment servi. Et ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé pour moi, mais c'est très similaire. Et je vous invite à regarder encore La Matrice pour comprendre ce processus et vous rendre compte à quel point la machine, elle est là, notre prison, elle est là, et on s'en rend pas compte. Jusqu'au jour où on commence à gratter un peu trop, et là, on voit bien qu'il y a quelque chose en arrière. Mais à ce moment-là, ça devient difficile parce que la machine ne veut pas que les gens s'éveillent, en fait. L'appareil manipulateur plutocratique, ou si on va plus profond, ces races d'extraterrestres invisibles à l'œil nu pour la majorité, qui sont là et qui nous utilisent comme des batteries, comme des sources d'énergie. Il y a, pour moi, en effet, comme dans le film La Matrice, un moment où il nous est offert 2 pilules. Et on peut choisir de se rendormir, ou on peut choisir de s'éveiller et de subir les conséquences en même temps de ce réveil. Et avec le recul, je comprends à présent que le point tournant s'est fait lors de cette expérience psychédélique, qui a rendu conscient quelque chose qui grandissait en moi depuis plusieurs années et qui me laissait même très insatisfait. Il y a encore beaucoup de concepts que j'ai peine à exprimer en mots. C'est vraiment très profond et cette vidéo est simplement une introduction sur le sujet parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont posé des questions et j'aime pas donner des réponses à moitié pensées. J'aime bien quand j'exprime des idées qu'elles soient synthétisées, qu'elles soient cristallisées. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont pas cristallisées et ça fait du bien. Vraiment, dans mon cas, ça fait du bien. Et c'est ça qui provoque présentement un renouveau dans ma pensée. Parce que le dernier renouveau s'était produit dans ma période psychédélique, c'était incroyable. Mais ça fait déjà près de 10-15 ans que ça s'est passé. Et je cherchais une autre manière, plus douce, pour arriver à la même fin, c'est-à-dire me renouveler. Et ça, je suggère à tous de se renouveler constamment, de se réinventer pour remettre à neuf votre pensée, remettre à neuf les choses dans votre vie. Parce que ça, c'est très important, je pense, à certains moments, de faire un grand ménage et de rejeter ce qui ne sert plus à rien, ce qui n'est plus utile et ce qui finalement nous ralentit. C'est donc une période tout à la fois exaltante, de révélation en ce moment, de lecture. Je fais beaucoup de lectures et je vais vous les présenter, les livres, dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos parce qu'il y en a trop. J'ai commandé beaucoup de livres et c'est très intéressant et ça renouvelle des idées que j'avais pas encore explorées, notamment au niveau de l'alimentation. Et vraiment, c'est le point central présentement de ma pensée, c'est l'alimentation vivante, l'alimentation crue, ou en anglais, on appelle ça raw food. C'est vraiment intéressant. J'avais touché un peu le sujet il y a quelques années, mais je sais pas, ça n'avait pas attiré mon attention. Et après mon jeûne, je me rends compte que c'est important. Les aliments que je mets dans mon corps, c'est ce qui constitue en fait ma santé mentale, ma santé physique. Si constamment je mets dans mon corps des produits toxiques, des pesticides, et il y a tellement d'autres produits qui sont cachés aujourd'hui que c'est sûr qu'à un certain point, je vais me sentir toxique. Et là, je comprends pourquoi. Il y a 2 mois, je me suis senti toxique à ce point-là. Je faisais très attention à mon alimentation, mais il y a plein de choses que je n'avais pas vues, que je n'avais pas encore réalisées. C'est douloureux par moments, et je dois dire qu'il y a des moments où je me sens très très seul dans ce parcours. Parce que je vais à contre-courant en ce moment. Manger cru, manger des aliments qui me rendent en santé, ce n'est pas la norme. Si je vais dans les restaurants, si je vais dans ma famille, si je vais dans les supermarchés, la quantité d'aliments que je peux manger est tellement infime, c'est incroyable. Il y a des choses que j'aimais et je peux plus manger parce que je sais que ça m'intoxique, ça me rend malheureux. Ça me rend malade. Et je me sens vraiment comme un enfant. Je dois réapprendre à manger. Je dois réapprendre
à penser mon alimentation et je me sens un peu comme violé d'une certaine manière par le système. Alors que j'étais jeune, on m'a appris, par exemple, le guide alimentaire avec les 4 groupes alimentaires, c'est un mensonge. Ce guide alimentaire est pourri et ça ne sert pas à nous rendre en santé. Non, ça sert à l'agenda des industries agroalimentaires en arrière. Comme par exemple ce fameux verre de lait, 2 c'est mieux. D'après mes recherches, le lait est extrêmement nocif pour le corps humain, notamment par la présence de pesticides, d'hormones, d'antibiotiques. Et donc, je vois les publicités maintenant avec un œil vraiment plus clair et je me rends compte que toute l'industrie, les médias nous amènent constamment à nous rendre malades. Et ça fait mal par moments, c'est très douloureux de voir la majorité des êtres humains suivre cette voie vers l'abattoir, d'une certaine manière. L'abattoir étant le système de maladie. On appelle ça un système de santé ici, mais en fait c'est un système de maladie. Les hôpitaux, tous ces endroits n'enseignent pas la santé, ils enseignent à être malade. Et c'est difficile par moments parce que je nage à contre-courant, un peu comme les saumons qui remontent le courant à cette période de l'année où ils doivent revenir à l'endroit où ils sont venus au monde. Je suis à contre-courant et j'ai besoin d'une force incroyable. Mais j'ai cette force. Je peux dire que mon entraînement des dernières années au gym, mon alimentation aussi, le jeûne que j'ai fait m'amène beaucoup de force présentement, une force pour résister à cet esclavage de ma pensée. Et j'espère, je souhaite que je pourrai inspirer d'autres gens à faire de même. Suite donc à cette révélation et à cette compréhension profonde que j'ai eue à propos de l'alimentation vivante, j'ai commencé à manger des aliments crus. C'est pas toujours évident, je me rends compte que mon estomac n'est pas encore habitué. Et en même temps, ça a ramené des symptômes qui sont similaires au moment où j'étais pendant mon jeûne à l'eau. Et ça, c'est incroyable. La semaine dernière, par exemple, presque à tous les jours, j'avais la langue blanche. Et je peux avoir des moments où je manque d'énergie. Je vais avoir des moments où j'ai une mauvaise haleine, j'ai des gaz. C'est incroyable. Ces symptômes-là, je les ai crus liés simplement au jeûne. Mais je me rends compte, présentement, que le fait de manger cru amène le corps à se désintoxiquer et ça va probablement me prendre plusieurs années avant de sortir de moi les pesticides, toutes les choses toxiques qui me retiennent d'être en totale santé. Bien sûr, le fait de changer mon alimentation a changé profondément mes habitudes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être pensées. J'en ai parlé dans plusieurs des vidéos à propos de mon jeûne et j'aimerais probablement dans les prochaines vidéos, peut-être la prochaine, faire un résumé de tout ce que j'ai vraiment appris avec des lectures, des chaînes YouTube que j'ai trouvées pour vraiment résumer l'information parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé l'information à propos du jeûne, mais à propos de l'alimentation crue. Je suis encore un néophyte dans le sujet, mais franchement, j'adore lire sur le sujet et j'ai déjà appris beaucoup. Et il y a des choses que je me rends compte qui doivent changer, qui ne peuvent plus continuer dans ma vie. Et ça amène des changements profonds, comme le fait de manger tellement de légumes, comme je le fais présentement. Je peux pas aller les acheter au supermarché, ça coûte trop cher. Le supermarché, si tu veux acheter des produits organiques, bio, dans un marché, ça coûte vraiment cher. Donc, j'ai commencé à aller directement voir des grossistes. Comme ce matin, je me suis réveillé à 6 heures avec ma compagne. Et puis, on est allé voir des grossistes. C'est des endroits où tu vas acheter des caisses de fruits, des caisses de légumes au coût de gros. Et c'est vraiment très excitant. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on y va. Et on revient avec une auto pleine de nourriture pour les 2-3 prochaines semaines. Des fruits de toutes sortes, des légumes. Et c'est très excitant parce que on se rend compte à quel point que les supermarchés ajoutent
les prix. Et les distributeurs aussi. Donc, en allant directement chez les grossistes, bien, je fais des économies parce que manger cru, bien, c'est manger des légumes, c'est manger des fruits et faire des jus. Quand on fait un jus, il faut mettre beaucoup de légumes ou de fruits pour avoir un jus. Et donc, ça passe très rapidement et c'est sûr qu'il faut trouver des solutions comme ça. Donc, ça m'oblige à repenser comment je gère mon frigidaire. Là, mon frigidaire est plein. Ma cuisine est pleine de fruits et de légumes. Comment puis-je gérer cette situation pour ne pas perdre ces légumes et ces fruits? Et donc, je dois penser quels légumes doivent être mis dans le frigidaire, ceux qui doivent être mis à l'extérieur, comment je dois les conserver, quelles sont les meilleures manières de le conserver. Donc, déjà, vous voyez que ça amène des réflexions sur des choses que j'avais pris pour acquis. D'acheter quelques sacs de nourriture, les mettre dans mon frigidaire, je me rends compte que ça ne peut plus fonctionner pour la nouvelle manière de vivre que j'ai choisie. Je vous invite donc à revoir les quelques vidéos que j'ai faites dernièrement à propos de mon jeûne, qui a été en fait 7 semaines, et vous trouverez plusieurs informations et références déjà à travers ces vidéos. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais faire une vidéo dans laquelle je vais faire une synthèse de toute cette information avec un peu de recul que j'ai eu et les nouvelles choses que j'ai commencé à explorer, un peu comme aller chez un grossiste à 6 heures du matin pour aller chercher les meilleurs fruits avec les meilleurs prix possibles. Et ça, je sais que ça va exciter plusieurs personnes parce que c'est reprendre en fait le contact avec sa propre santé, avec son alimentation et éviter aussi les intermédiaires pour sauver de l'argent et pour pouvoir manger mieux. J'aurais aimé pouvoir vous donner plus de détails, mais je suis encore hyper sensible et c'est encore un moment difficile par moment. J'ai parfois de la difficulté à réintégrer le monde. Je me sens encore très très bien quand je suis toute seule et j'ai des réflexions profondes qui se font et j'ai pas le goût de les briser en sortant dans le monde, en étant en contact avec des gens qui vivent inconsciemment, qui sont morts. C'est des gens qui sont des morts qui n'ont pas commencé à vivre. La majorité des gens qui vous entourent aussi autant que moi sont des morts vivants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas commencé à vivre, qui n'ont pas questionné le système et qui ne sont pas sortis du système pour commencer à être eux-mêmes un individu à part entière. Et je souhaite que mes réflexions vous amènent vous aussi à devenir un individu, à questionner l'autorité et à penser par vous-même. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a touché. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.